Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 24 au 30 août. J'espère que vous allez bien, peut-être que vous avez repris, en tout cas là ça y est, on arrive à la rentrée et c'est intéressant parce qu'on arrive avec la rentrée avec une fin de période assez intense sur un plan spirituel. Pour ceux qui ont vu les derniers tirages, il y a quelque chose vraiment de ce mouvement qui nous a appelés en tout cas dans ce que l'extérieur a pu nous montrer, dans cette intensité, les feux, les problèmes de violence, les animaux qui sont morts, l'intensité du soleil, la canicule, les excès de chaleur, sur un plan économique, enfin, voilà, il y a quand même eu un sacrément d'expériences et d'épreuves cet été pour venir nous bousculer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'été, ça marque un temps de pause. Que vous partiez ou non en vacances, même si je vous souhaite sincèrement d'avoir eu l'occasion de prendre un temps pour vous. Mais ça change l'énergie. Les gens, globalement, il y a moins de gens dans les rues ou des touristes, donc c'est pas la même énergie. C'est pas des personnes qui vont au travail, c'est pas le même mouvement. Il y a des commerces qui se ferment, les enfants sont en vacances. Vous voyez, il y a un changement. Il y a un changement d'énergie extérieure qui forcément vient réveiller quelque chose à l'intérieur de nous, chez notre enfant intérieur. Parfois, il y a aussi un réveil des vacances que nous avons pu passer enfant. Comment se passaient vos vacances quand vous étiez petit? Est-ce que vous allez dans des endroits que vous connaissez? Est-ce que vous profitez de vacances là où peut-être quand vous étiez enfant, vous ne partiez pas en vacances? Est-ce qu'à travers vos propres enfants, vous découvrez ce qu'est le jeu, ce qu'est le fait de s'amuser, de faire des pâtés de sable? Vous voyez, plein de mouvements peuvent venir aussi interpeller votre petit enfant intérieur. Donc, on va voir ce qui va se passer pour cette fin de période estivale. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis Marion Magdela, donc je suis docteur en psychologie. Et à toutes les semaines, je vous propose une guidance qui n'est pas de la médiumnité. C'est une guidance pour aller voir votre enfant intérieur, pour pouvoir apprendre à travers donc l'oracle des chakras. Donc ça parle de chakras, donc ce sont des centres énergétiques, mais c'est pas de l'ésotérisme. On a des centres énergétiques et surtout à travers chaque centre énergétique, une émotion est reliée, une compréhension psychique en lien avec nos blessures et aussi les mots du corps. C'est-à-dire que le corps aussi, parfois quand il se bloque à certains endroits, il vient nous dire quelque chose. Donc là, on va aller explorer à travers cet oracle les différents champs de conscience psychique, énergétique, émotionnel, corporel, spirituel, pour vraiment être de plus en plus relié à notre essence, à ce qui nous amène à vivre ces expériences dans ce monde matériel, et de pouvoir apprendre à écouter votre enfant intérieur, à voir un petit peu où il en est, de voir peut-être à travers votre corps, à travers vos émotions, vous voyez, ce qui vient en mouvement. Et ce que vous allez voir au fur et à mesure du tirage, c'est vraiment que ce que l'on vit à l'extérieur, je me répète, mais ce que l'on vit à l'extérieur est une manière de comprendre ce qui résonne à l'intérieur. Quand on vit des choses à l'extérieur et que finalement on se sent pas heurté, très bien, c'est qu'il n'y a pas de résonance, donc pas de sujet. À partir du moment où on est blessé parce que nous dit quelqu'un, où il y a des situations qui nous heurtent, ou peut-être lorsque les actualités, pardon, je reviens beaucoup sur les actualités, mais parce que quand même, ça a été quand même assez intense, vient susciter des peurs, les peurs du réchauffement climatique, le fait qu'il n'y ait plus d'eau, la guerre, bref, tout un tas de choses qui peuvent venir générer des anxiétés. Voilà, tout ça, à partir du moment où ça vient nous toucher, ça parle de quelque chose à l'intérieur de nous. Ce qui ne veut pas dire que l'extérieur n'existe pas. Mais en tout cas, la fonction de l'extérieur, c'est de nous apprendre à grandir à travers le miroir. Donc, c'est important de ne pas se tromper de cible et de ne pas aller chercher, même si c'est la tendance que nous pouvons avoir, à l'extérieur, d'aller chercher à l'extérieur des solutions, des compréhensions. C'est toujours à l'intérieur. On peut trouver à l'extérieur une aide pour comprendre à l'intérieur, mais toujours est-il que on a chacun notre vérité et que celle-ci est à l'intérieur de nos vies. Et vous voyez les deux cartes que je viens de tirer,
et ben on est à nouveau sur du spirituel. Là, pour ceux qui ont un peu suivi les tirages de cet été, on était vraiment dans cette dimension d'appel de l'âme, d'appel du cœur, hein, au cœur pas au sens organe, mais du sens donné à la vie, de comment se reconnecter à tous les êtres vivants et comment pouvoir sentir que chaque chose de l'extérieur a un impact sur nous, mais aussi que nous, en tant qu'êtres individuels, notre manière d'être, notre manière de penser, notre manière de nous comporter a aussi une influence sur l'extérieur. Donc vraiment de pouvoir travailler cette conscience et peut-être de cheminer auprès de votre enfant intérieur. Est-ce que vous, quand vous étiez petit, vous étiez déjà dans cette forme de conscience? Les enfants sont très en conscience. On a une tendance, me semble-t-il, à considérer les enfants du point de vue de leur âge biologique. Donc, évidemment qu'un enfant de 6 ans ne va pas avoir le même développement psycho-affectif et la même compréhension d'un adulte, ça c'est évident. Néanmoins, sur un plan de l'âme, certains enfants sont déjà avec un certain bagage spirituel, énergétique, et ont déjà une certaine conscience. Parfois, ils sont même plus éveillés que leurs parents, mais dans un corps de petit être de 6 ans ou de quelques mois, bien sûr. Et c'est vraiment important de pouvoir peut-être essayer de sentir si vous, enfant, vous étiez déjà dans des questionnements peut-être un peu métaphysiques, de sens donné à votre vie. Peut-être que vous aviez déjà ressenti, compris, pas une compréhension intellectuelle, mais déjà compris je sais pas, quelque chose de la notion de la fraternité. Quand on est enfant, alors on peut parfois dans la salle de classe se bousculer, etc. Mais il y a quand même une notion où les enfants sont pas dans la quête du changement de la couleur de la peau, de la religion, de la condition sociale. C'est en grandissant ou parce que les parents leur apprennent à aller voir cet endroit-là. Sinon, les enfants entre eux, ils jouent dans le bac à sable et voilà. C'est des copains de jeu. Il n'y a pas cette dimension du jugement, de sentir la différence. Et là, certainement qu'il y a quelque chose qui appelle votre enfant intérieur à revenir, j'allais dire presque à la base, à ce sensible, à cette connexion, à ce ressenti de qu'est-ce que je fais ici et comment je peux, je sais pas pourquoi je fais la dimension fraternelle, aider mon prochain, comment je peux revenir dans l'essence de l'amour, comment moi je m'aime, comment je prends soin de moi, comment je prends soin de mon petit enfant intérieur et comment je suis avec mon extérieur. Est-ce que je peux transmettre cet amour? Est-ce que d'une certaine manière, moi-même, je ne suis pas dans des jugements? Quand on a une tendance à juger l'extérieur, c'est parce qu'il y a beaucoup de jugements à l'intérieur de nous, aussi parce que peut-être vous avez intériorisé des jugements de par votre famille ou aussi par la société qui nous parfois nous dit comment penser, quels sont les gens qui sont bien dans la norme, les gens qui sont hors norme, c'est quoi une femme, c'est quoi un homme, c'est quoi une mère, c'est quoi un père, c'est quoi un enfant, c'est quoi un animal, c'est quoi la nature, voilà. Et en oubliant la partie sensible, et tout ça ce sont des rôles, des fonctions, mais si on se retrouve tous, que ce soit les animaux, la nature, hommes, femmes, enfants, à travers une expérience de vie. Et derrière tout ça, il y a la notion de vie. Et c'est intéressant de voir comment vous vous reliez, vous, à la vie dans votre quotidien, comment enfant vous vous reliez à la vie. C'était quoi le sens que vous pouviez percevoir? Est-ce que vous étiez un petit enfant qui avait peur d'aller vers l'extérieur, peur d'aller vers, justement, je vous disais, dans le bac à sable, d'aller vers des amis, des amis de jeu? Qu'est-ce qu'on vous a dit de ça à la maison? Est-ce qu'à la maison, on vous renvoyait que l'extérieur était dangereux? Comment était traité le vivant dans votre famille quand vous étiez petit? Comment on prenait soin des animaux? Comment on prenait soin des plantes? Comment on prenait soin des gens? Est-ce qu'on jugeait beaucoup les gens? Est-ce qu'on jugeait beaucoup l'extérieur? Est-ce qu'on se jugeait beaucoup? Est-ce qu'on vous jugeait beaucoup? Voyez, comment on prenait soin de la vie? Quelle était la valeur donnée à la vie? Est-ce qu'il y avait une dimension, est-ce qu'on est sur une dimension spirituelle, et parfois dans la spiritualité, il y a la question de la religion. Quel était votre rapport, si c'est le cas, avec Dieu? Est-ce que vous avez un Dieu qui punit? Est-ce que vous avez un Dieu qui sauve? Est-ce que vous avez un Dieu qui protège? Est-ce que vous avez un Dieu qui juge? Tout ça, ça va aussi vous donner une dimension, un rapport que peut-être vous avez
peut-être bien malgré vous, euh, en lien avec cette dimension un peu spirituelle. Peut-être que, bon, si vous écoutez la chaîne, je ne pense pas, mais peut-être que certains d'entre vous êtes très fermés à cette dimension spirituelle en rationalisant, voilà, en vous posant sur ce que la science vient prouver, qu'il n'y a que la science qui vit vrai. Et ce serait intéressant de peut-être réfléchir à d'où vient cette perception, vous avez le droit de ressentir ça. Quel est le rapport que votre famille a avec la religion? Est-ce que peut-être vous avez grandi justement dans un foyer avec de la religion et qu'aujourd'hui vous êtes très fermé? Est-ce que vous avez été blessé? Est-ce que parce que vous avez vécu des expériences difficiles, vous vous dites que Dieu n'existe pas? Voyez, ce besoin de mettre de la science à tout prix vient chercher quoi à l'intérieur de vous? Et est-ce que ce rapport-là vient vous priver peut-être d'un élan vital, d'aller vers vos aspirations? Si la science n'a pas dit, là j'ai pas d'exemple qui va me dire, mais n'a pas prouvé, la science n'a pas encore prouvé l'existence de Dieu, même si en réalité, il y a des expériences qui ont été menées pour voir, voilà, il y a toute la physique quantique, mais aussi, je ne sais pas pourquoi je pensais à la question de la télépathie. Il y a des expériences qui ont été faites autour de la télépathie, des expériences aussi autour des expériences spirituelles, de mort imminente. Vous voyez, il y a quand même des études qui ont été menées à travers ça. Mais malgré tout, certaines personnes n'y croient pas. Et c'est OK. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez croire à quoi que ce soit. C'est pas mon intention. Chacun a sa vérité à l'intérieur. Le tout, c'est de sentir, est-ce que ça résonne ou est-ce que c'est des défenses? Est-ce que, vous savez, quand on est dans une position très ferme, très fermée, en général, c'est qu'il y a de la défense. Ça aussi, c'est OK. C'est juste intéressant de vous interroger parce que là, votre enfant intérieur, cette semaine, il nous parle de la dimension spirituelle. Besoin de se détacher des croyances, se détacher de ce qu'on nous a transmis qui fait plus sens. Évidemment, quand ça vous fait sens, ça fait sens. L'idée, c'est pas de se détacher de ce qui est important pour vous, mais quand on est attaché à un endroit, l'attachement parle souvent d'une croyance, d'une souffrance, de quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. L'idée, c'est d'observer ce qui se passe quand je me détache, peut-être pour venir valider toujours la croyance, encore une fois, c'est pas le sujet, mais qu'est-ce qui est de l'ordre de l'attachement, de la croyance, de l'extérieur, et qu'est-ce qui est vraiment en lien avec mon désir? Est-ce que je suis bien dans mon désir, dans ce qui vibre pour moi, dans ce qui est juste pour moi? Croyance ou pas, encore une fois, c'est pas le sujet. Ou est-ce que là, j'ai appris qu'il fallait faire ça et j'ai du mal à me détacher de cette perception-là? J'ai appris qu'on pouvait pas divorcer. Voilà, que c'était pas bien, que peut-être même au niveau de la religion, voilà, j'ai appris que c'était pas bien, dans un couple il faut se battre pour que ça fonctionne, que l'amour en fait peut revenir, voilà, j'ai appris tout ça, à tort ou à raison, c'est encore une fois, c'est pas mon sujet. Est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Ouais, en termes de valeur, ça résonne. Est-ce qu'en vrai, pas vraiment, parce que je sens bien que je suis plus amoureux ou amoureuse de mon partenaire et que là je reste et que je suis dans le sacrifice, que peut-être je suis dans la culpabilité, et que là, du coup, vous voyez bien qu'on parle plus de quelque chose qui est juste, mais plutôt de souffrance liée à une culpabilité, à une blessure de sacrifice, quelque chose qui ne vous appartient plus réellement. À partir du moment où vous pourrez libérer ça, ce qui est important, c'est de sentir, est-ce que j'ai toujours envie de rester ou non, vous voyez? Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui attache, c'est là où ça devient difficile de prendre des décisions qui sont réellement justes avec ce que l'on souhaite réellement et qui viennent pas chercher sur des blessures intérieures. Donc une connexion très spirituelle. N'oublions pas, je me permets d'insister, que certes l'extérieur a une influence sur nous en tant qu'être, en tant que miroir, mais que nous aussi, à travers nos pensées, nos actions, à travers l'amour que l'on donne, que l'on se donne, du coup, quand on se donne de l'amour, on est dans une autre énergie, on est plus souriant, on est plus ouvert. Les gens, du coup, ça leur fait du bien d'être avec vous parce que du coup, ils sentent que vous allez bien et du coup, ça leur fait du bien. Et plus vous transmettez ça, petite graine par petite graine, et vous voyez bien que vous pouvez avoir une incidence sur le collectif. Chacun de nous a une incidence sur le collectif positivement quand on est dans cette énergie. Et évidemment que quand on est dans la violence, quand on est dans le mal-être, du coup, il y a quelque chose qui fait qu'on se referme et malgré nous, on peut charger notre extérieur qui trouve que c'est un petit peu lourd tout ça et du coup, on n'attire plus les mêmes personnes et du coup, on n'a plus la même
j'allais dire, incidence autour de nous. Hein, donc, nos amis, nos proches parlent de nous. Donc, quand il y a une énergie un peu lourde et qu'on a beaucoup d'amis qui sont un peu dans cette énergie un peu lourde, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça vient de dire de moi. Pourquoi je suis avec des personnes qui sont dans cette énergie-là. Est-ce que c'est parce que c'est ce que moi-même je dégage, je suis dans cette énergie? Est-ce que c'est parce que c'est des personnes où c'était des relations que j'ai depuis plusieurs années et en fait, c'était très juste à cette époque-là d'être en lien avec elle. Et aujourd'hui, j'ai changé d'énergie et ça me pèse et c'est plus juste. Vous voyez, c'est toujours important et intéressant de checker aussi quand on bouge, quand on chemine, comment est notre extérieur. Parce que parfois, on reste par attachement, pas forcément par sécurité. Ça peut être par sécurité, mais ça peut être vraiment par habitude. Voilà, mes amis sont là depuis toujours, donc je me pose plus la question si ça me correspond vraiment encore ou pas. Ce qui ne veut pas dire que vous devez couper le lien, hein, mais voyez, juste de sentir. Est-ce que ça résonne encore avec ce que je souhaite vivre? Donc vraiment quelque chose du rapport à la vie, au vivant, à la dimension spirituelle. Et ce que votre enfant intérieur va avoir besoin, on est dans le donner-recevoir. Hein. L'amour. Comment je m'aime, comment j'aime les autres, comment je peux ouvrir mon cœur à l'extérieur. Plus, ce que je vous disais, plus je suis dans l'amour, plus je reçois de l'amour. Parce que là, on est vraiment de donner-recevoir. Je vous disais, hein, le plexus solaire, c'est là où on reçoit. C'est la carte de la confiance, de l'estime de soi. Mais c'est aussi ce que l'on reçoit de l'univers, de ce que l'on reçoit de l'extérieur, ce qu'on reçoit de Dieu, peu importe le terme que l'on emploie. Hein, c'est ce que l'on reçoit de la vie. Aussi, hein. C'est-à-dire que j'aspire à certains désirs. Si je suis toute fermée et que je me sens pas digne de recevoir, que j'ai pas assez d'estime de moi, j'ai pas assez confiance en moi, en fait, la vie peut vous mettre une Ferrari avec les clés dans le contact et les portes ouvertes. Vous allez peut-être même pas voir. Bon, l'idée c'est pas de voler une voiture où on s'entend, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est que on peut vous proposer, quelqu'un peut vous parler d'un super job, et justement, il y a une part de vous qui sentit que mon travail plus tout à fait, il me correspond plus vraiment. On vous propose un super truc, puis pouf, ça passe à l'as parce que en fait, il y a une part de vous qui pouvait peut-être pas tout à fait recevoir. Peut-être vous sentez pas légitime aussi à aller vers sur poste. Donc, quand quelqu'un va vous parler d'un poste, pouf, ça va juste se glisser ou vous allez mettre des défenses parce que finalement, il y a une part de vous qui allait pas vous sentir légitime et plutôt que d'aller voir ça, et du coup, vous allez vous dire, en fait, moi, au niveau du travail, ça va pas du tout. Ouais, ça va pas, mais en réalité, je suis pas tout à fait ouverte à une ouverture. Oui, je suis pas ouverte de voiture, à recevoir à l'extérieur. Donc, du coup, je suis moi-même dans mon schéma là d'attachement et de difficulté. Et c'est intéressant ce qu'on est avec liberté à tristesse. Peut-être que justement une part de vous refusait ou bloqué ou en tout cas avait du mal à recevoir parce que peut-être qu'il y a une situation d'abus, de maltraitance, je vous dis ce qui me vient, d'abus, de maltraitance, qui est venu profondément réveiller, inscrire chez vous un sentiment de trahison, un besoin de vous sécuriser face à l'extérieur, un sentiment de danger par rapport à l'autre, ce qui à la fois évoque beaucoup de tristesse parce que quand je me sens en défense face à l'autre, quand j'ai intégré que l'autre, mon extérieur est maltraitant, que le vivant autour de moi finalement est dangereux, et du coup comment je peux me laisser aller à la vie? Si la vie est violente, si la vie est dangereuse, parce que il y a la canicule, il y a le feu, on va plus avoir d'eau, il y a la guerre, on va plus avoir d'argent au niveau de l'État. Vous voyez, oui, en fait, c'est quand même dangereux. Du coup, comment je peux ouvrir pour me laisser aller et comment je peux être dans l'amour et alors que finalement à l'intérieur j'ai appris à me protéger. Vous voyez, donc d'essayer d'aller voir votre petit enfant intérieur. Est-ce qu'il a appris lui à se protéger de l'extérieur? Qu'est-ce qu'il a vécu de si douloureux pour qu'aujourd'hui, voilà, peut-être qu'il se sente pas tout à fait légitime à recevoir. Et derrière, il y a beaucoup de tristesse. Hein, c'est qu'il a envie, besoin, ce petit enfant, de votre présence, que vous puissiez être en empathie auprès de lui, que vous puissiez être à l'écoute. Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans le vivant? Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans ce qui m'appelle à l'intérieur? Qu'est-ce qui m'appelle à être en harmonie avec mes désirs, avec mon élan d'âme? Vous voyez, on est vraiment sur la notion de vie. Parfois, il y a notre peur de la mort.
ce que ça va avec, paradoxalement, qui peut aussi entraîner une difficulté aussi à s'ouvrir face à l'extérieur. On n'a pas les cartes de sécurité, mais souvent la couronne, elle est aussi, la couronne très en lien avec la sécurité, c'est notre 7 chakras, le premier et le septième sont reliés. J'ai besoin de cette sécurité intérieure aussi pour pouvoir aspirer à la vie. Je vous parle souvent de la spiritualité incarnée, c'est tout à fait ça. Si je suis juste là, en fait, je vais avoir des idées, ça va flotter autour de moi. Vous voyez, je vais pas être suffisamment ancrée pour accueillir et justement recevoir, parce que pour pouvoir recevoir et aimer, il faut que je puisse être davantage dans mon corps. Et pour être davantage dans mon corps, souvent, il y a besoin de se sécuriser. Donc, ce serait vraiment intéressant que vous puissiez aller voir à la fois la dimension de vie qu'on vous a transmis enfant. C'est quoi la vie? Quelle était la place de la spiritualité lorsque vous étiez enfant, et aujourd'hui, quel sens vous donnez à votre vie, quelle importance vous donnez à votre vie, comment vous vous aimez, comment vous avez confiance aussi en la vie. Vous voyez, on est sur le pouvoir incroyable. Hein, le pouvoir, c'est le plexus, c'est comment je peux recevoir de l'extérieur, mais encore une fois, c'est pas magique. Pour pouvoir recevoir, c'est aussi comment je peux m'aimer, comment j'aime la vie, comment je m'ouvre à la vie. Hein, si je suis fermée à la vie, si je sors pas de chez moi, si je juge tout le monde, que tout le monde il est nul, tout le monde il est méchant, et que on va tous brûler ou on va tous mourir sous la. Oui, vous voyez bien que là du coup il y a quelque chose qui me permet pas du tout d'être dans la vie. Hein, je suis en mode protection. Ok. L'extérieur est un miroir de notre intérieur. C'est important. Les actualités, tout nous pousse à avoir peur. C'est vraiment important de travailler sur votre alignement. On peut pas changer l'extérieur par des coups de... Oui, à moins de travailler au gouvernement et d'avoir une action politique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment par nos consciences que tout à chacun, on va pouvoir amener quelque chose de petites graines pour pour l'énergie universelle, hein, pour quelque chose de plus haut que nous. C'est important de ne pas se laisser berner par voilà, les médias qui veulent travailler sur les peurs, parce que quand un pays a peur, et ben du coup la peur fait qu'on ne se réveille pas, on ne s'éveille pas, et on laisse passer des choses inacceptables. La Seconde Guerre mondiale en étant une illustration. Pardon, l'énergie pour intégrer tout ça, le plaisir, le désir. Donc, c'est quoi mon plaisir? C'est quoi mon désir dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Où est mon élan de joie? Où est mon élan de vie? Parce que là, on est sur l'énergie spirituelle. Qu'est-ce qui me fait vivre? Vibrer. Est-ce que j'ai des frustrations? Tout m'énerve, je suis fermée sur moi. Du coup, il n'y a pas de sens à la vie. Quelles sont mes frustrations? Est-ce que je me sens coupable de m'aligner avec mes désirs? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce qu'on m'a appris que j'avais le droit de désirer? Ou est-ce que je suis sous le désir de mes parents? Est-ce que j'ai été conçue pour moi en tant que petit être? Est-ce qu'on m'a vu en tant que personne? Paraît tout bête ça, mais est-ce qu'on m'a vu en tant que petit être, en tant que personne à élever, à accompagner dans cette vie, ou est-ce qu'on m'a vu en tant qu'objet narcissique parfois, hein, d'objets, parce qu'il faut avoir des enfants, donc on a fait des enfants, ou parce qu'on a fait des enfants parce qu'on s'attend à... Je reviens sur mes héritages. Voilà, je suis une famille de maçons, on fait un fils pour qu'il reprenne, c'est important d'avoir fait des fils, pour qu'ils reprennent l'entreprise. Tiens, je vais parler de la royauté. Tiens, on fait des fils parce qu'ils vont reprendre la couronne. Vous voyez, est-ce que je me sens, ce qui ne veut pas dire que ces enfants-là n'ont pas été aimés, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que ces enfants ont ressenti, est-ce que vous avez ressenti que vous étiez digne d'être aimé pour qui vous êtes ou pour ce que vous faites? Est-ce que vos parents inconsciemment vous ont transmis que vous deviez réparer chez eux quelque chose de leur blessure qui fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas vous autoriser inconsciemment à incarner vos désirs? Voyez, est-ce que j'ai le droit d'incarner mes désirs? Est-ce que je suis libre? Et là, c'est vraiment de pouvoir développer l'écoute de votre voix intérieure, mais aussi de pouvoir apprendre à vous écouter, mais aussi à vous exprimer. Si j'ai honte de mes désirs, vous voyez, on était sur
Hein, je vous parlais de la confiance, l'estime, et souvent ce qui bloque, c'est la honte, c'est la culpabilité d'être soi, pas la culpabilité des désirs, c'est différent, la culpabilité d'être soi, sentiment de ne pas être légitime, etc. Et aussi le sentiment de honte d'être soi. Parfois, il y a la honte de ses désirs, de ses plaisirs, honte et culpabilité de ses désirs. Du coup, d'essayer vraiment d'apprendre à les exprimer. Déjà pour vous-même, quand je me pose et que je dis tout haut ce que je désire profondément. Si vraiment vous êtes attentif, ah, je désire une Porsche, comment ça résonne à l'intérieur? Est-ce que, intérieurement, j'y crois pas. J'ai honte, j'ai honte. Même quand je le dis à voix haute, j'ai honte. Est-ce que si je le dis à un de mes proches, est-ce que je me sens ok, alignée, c'est ok, moi j'ai ça. Peu importe ce que pense l'autre en face de moi, moi je veux une Ferrari. Peut-être que l'autre est en train de se dire, oh, en fait, n'importe quoi, c'est ok, il a le droit, ça parle de lui. Si lui, il y croit pas, ça parle de lui. Par contre, moi, à l'intérieur, ça vibre. Ça vibre, c'est vraiment un désir, ça vibre. Vous voyez, c'est vraiment d'être à l'écoute de aussi comment vous en parlez de vos désirs. Euh, quand je me sens appelée, hein, mon âme, elle m'appelle à être, je reviens sur le maçon, mon âme, elle m'appelle en fait à devenir coiffeur, pas être maçon. Il y a un truc, j'adore les cheveux, j'adore toucher les cheveux, j'adore ça. C'est pas être maçon. Il y a un truc que tu touchais, mais c'est pas de toucher la maçonnerie, c'est vraiment, je sens de toucher le vivant. Les cheveux, c'est vivant, il y a plein d'informations dans les cheveux. On est source d'informations. Les dents, plein d'informations aussi dans les dents, quand on arrache des dents. Important de le savoir. Quand on nous arrache des dents, c'est une source d'information. Donc du coup, vous voyez, tout ça, ça va venir vous parler aussi du rapport que vous avez avec vous-même, avec vos propres désirs. Si j'ose pas les formuler, si j'ose pas les exprimer, si j'ai honte de le dire, si je suis gênée, c'est ça, forcément que du coup, il y a quelque chose qui peut pas arriver. Parce que du coup, si vraiment je suis alignée avec ce qui vibre, ça va arriver. Mais si du coup une part de moi se sent un peu honteux, c'est que là il y a sûrement quelque chose qui a à écouter pour libérer. C'est pas tant écouter pour se dire ah bah j'ai honte, c'est foutu. Non, c'est tiens j'ai honte. Ah, qu'est-ce que ça vient dire de la honte? Mon petit enfant intérieur, qu'est-ce que ça vient dire d'exprimer ses désirs et de se sentir jugé? Est-ce que quand j'étais petite, j'avais le droit d'exprimer mes désirs? C'était écouté comment? Est-ce que je suis dans une famille où on juge? Moi, n'importe quoi, tu vas pas y arriver. N'importe quoi. Allez, fais maçon, fais comme ton père, de toute façon. Vous voyez? Est-ce qu'il y avait cette place-là? Ou est-ce que j'exprimais pas mes désirs parce qu'en fait, je sentais que je devais devenir maçon. Je devais faire ce que papa et maman voulaient que je fasse. Vous voyez? Et donc, on l'a jamais dit parce que c'était induit inconsciemment. Donc, vraiment, d'écouter. Hein, mes désirs, je les exprime à mon miroir, à moi-même, tout en étant très à l'écoute parce que c'est l'idée, c'est pas tant de le dire pour dire, c'est d'écouter. Quand je le dis, il se passe rien. Le vide, rien. Là, c'est une information, vous voyez? Par contre, si je le dis, je ressens de la joie, là, c'est qu'il y a un truc qui est au bon endroit. Ok? Bon, ils sont mes cartes. Voilà, pardon, mon petit message du cœur pour terminer. Vous savez que les tirages que je fais, ça résonne aussi pour moi, parce que vous savez, des fois, je m'enregistre, et puis dans la semaine, je me dis, oui, en fait, la guidance, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que je suis toujours aussi attentive à écouter ce que je dis, parce que je me dis, tiens, ça va venir certainement en résonance aussi avec ma propre semaine, et là, on est sur le cœur. Je suis parfait tel que je suis avec mes points faibles et mes merveilleuses qualités. Mon être. Je suis digne d'être aimée pour qui je suis. Si je vis une rupture et que la personne s'en va, le problème, c'est pas qui je suis. C'est que parfois, il y a juste des fins de cycle. Parce que on est là pour incarner des choses. Notre âme, elle est là pour grandir, elle est là pour s'éveiller. Elle est là pour vivre des choses. Et nous, dans nos attaches, on dit, ah non, je veux pas divorcer parce que... Quand je dis ça, c'est pas de la moquerie. Hein. Ce que je veux dire, je suis passée par là, c'est pas du tout de la moquerie. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on s'attache à vouloir maintenir une relation à tout prix. Mais je veux la garder à tout prix parce que ça résonne. Si à tout prix, c'est que ça résonne pas, c'est que ça vient parler d'un attachement. Hein, c'est pas mal d'avoir un attachement. C'est que du coup, il y a quelque chose qui est pas tout à fait juste. Est-ce que c'est parce que j'ai peur financièrement? Est-ce que c'est parce que c'est tout repartir? J'ai pas assez confiance dans le fait de repartir à zéro. J'ai pas assez confiance dans ma manière de gérer les enfants, sur mon mari ou ma compagne. Vous voyez, c'est comment comment vendre ma maison? Ah non, je suis trop attachée à ma maison. Vous voyez, c'est qu'est-ce qui vient
parler de ça, parce que en réalité, une séparation, souvent, c'est juste des fins de cycle. C'est que ce qu'on a vécu avec cette personne arrive au bout et qu'on est appelé à un autre endroit. Pareil pour, là je parle d'une fin de relation, pareil pour une amitié, pareil pour une profession, pareil pour un lieu. Parfois, c'est juste d'accepter que juste la fin de quelque chose parce que ça résonne. Notre âme a besoin de vivre autre chose à un autre endroit. Mais quand on résiste à l'appel de notre âme, c'est que ça vient parler de quelque chose d'autre. Ok? Parce que qui je suis est digne d'être aimé, juste pour qui je suis, pour mes merveilleuses qualités et mes points faibles. J'aime pas parler de défauts parce que finalement on est comme on est et qu'en fait j'ai pas besoin de faire, juste qui je suis. Et si, encore une fois, l'autre à l'extérieur me renvoie qu'il a plus envie d'être avec moi pour X raisons, le problème, c'est pas qui je suis. Hein, voilà, c'est que parfois, il y a des relations qui vont juste vers la fin. Évidemment que si j'ai été violent, si j'ai humilié, si, bah, c'est important de se remettre en question. Hein. Si l'autre me dit, je te quitte parce que machin, hein, mais ce qui veut pas dire que je te quitte parce que qui tu es n'est pas digne d'être aimé, je te quitte parce que tu m'as fait du mal et tes comportements n'ont pas été justes. C'est pas pareil. Hein, parfois, on peut quitter une personne en l'aimant toujours, mais juste parce qu'un endroit, c'est plus OK. OK. Et si j'ai le sentiment d'être digne d'être aimé que pour ce que je fais, eh ben, c'est important d'aller voir mon petit enfant intérieur et d'aller voir qui lui a appris ça et de lui désapprendre ça en lui montrant que vous allez lui montrer qu'il est digne d'être aimé pour qui il est. Et si vous n'y croyez pas, c'est pareil, ça se travaille et ça demande parfois du temps et de l'engagement envers soi-même. Voilà, je vous embrasse, passez une très bonne semaine et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.